Vous avez à présent compris le ton de cette série de vidéos. Parmi les centaines de conseils pour bien profiter de sa certification, voici les 4 principaux conseils efficaces à nos yeux. Ne pas hésiter à vous faire accompagner. Ok, j'en conviens. Ce premier conseil pourrait passer pour pas totalement objectif de la part d'un cabinet de conseil. Mais il est souvent bon à prendre un accompagnement extérieur, pas forcément tout le temps, au début de la démarche peut-être, à la fin parfois, ou régulièrement si vous en ressentez le besoin. Cela vous permettra d'avoir une traduction rapide de la norme dans votre contexte précis, d'identifier tout de suite les risques qui vous seront propres, les risques de votre entreprise et les risques de la démarche même, de disposer d'un plan d'action, d'une feuille de route de la certification, de bénéficier d'un transfert de compétences, de gagner beaucoup de temps lors de la compréhension d'exigences et de l'élaboration de solutions. Je vous laisse découvrir, si cela n'est pas encore fait, nos 2 vidéos intitulées « 5 erreurs à ne pas commettre dans le choix d'un consultant pour assurer le succès de cet accompagnement ». Si vous ne faites pas appel à nous. Adopter une démarche participative. Un peu dans la veine d'un intérêt cité précédemment, la certification comme projet fédérateur, vous avez tout intérêt à faire participer le maximum de collaborateurs à votre démarche pour 2 raisons essentielles. Profiter de toute expérience possible dans votre contexte, faciliter l'appropriation et l'acceptation du système de management par toutes et par tous. Il ne s'agit pas nécessairement de mettre tout le monde autour de la table, mais de faire participer des experts, des représentants d'activités, de soumettre des éléments régulièrement à des relectures, de commenter, présenter, vendre le système de management qui se construit progressivement à tous les utilisateurs. De donner le pouvoir à chacune et à chacun de lever la main en cas d'incompréhension, d'impossibilité ou d'opportunité de faire mieux. Certes, il y aura toujours une instance de décision d'arbitrage, mais le temps investi à une démarche la plus participative possible sera un gain bien plus immense. Ne pas copier-coller. Une erreur souvent rencontrée. Penser que le management de la qualité, que l'ISO 9001 sont des choses tellement simples et mécaniques qu'il suffit de refaire ce qui a déjà été fait ailleurs. Non, pas du tout. C'est une erreur cruciale. Une disposition d'un système de management bien élaboré tient compte du contexte de l'entreprise, des personnes, du passé, des objectifs, des moyens, de la culture, j'en passe et des meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle elle est souvent construite avec les personnes concernées. Prenez le temps d'élaborer, de mûrir, de tenir compte des avis et du contexte en place. Là est l'une des clés de la réussite d'une certification, enfin déjà d'un système de management. Changez votre organisme certificateur. On l'oublie souvent aussi, un organisme de certification est un prestataire disposant de compétences en certification. Le client, c'est vous. Et bien que la norme soit unique, que son interprétation soit suffisamment large pour donner lieu à échanges et compréhension mutuelle lors d'un audit de certification, chaque organisme a malgré tout quelques particularités dans les pratiques que je ne détaillerai pas ici. Retenez qu'il est bon de quitter de temps en temps sa zone de confort, voire de s'en créer de nouvelles en n'hésitant pas à changer d'organisme au moins tous les 3 ans. Cela, c'est plutôt un conseil pour l'après-certification.